Hello, c'est Léona sur Future Dreams TV, la chaîne pour enfin oser t'aimer, écouter ton intuition et créer une vie qui te fait vibrer. Peu importe la raison pour laquelle tu es en train de m'écouter et ce que tu souhaites accomplir dans ta vie, il y a une chose que je veux absolument que tu saches, c'est que tu es là pour une raison. Il n'y a pas de hasard. Tu mérites une vie extraordinaire et tu en es tout à fait capable. Seulement, il y a sûrement quelque chose qui se met en travers de ton chemin et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu la vidéo « Comment savoir ce que je veux faire de ma vie ?», visionne-la avant de continuer et une fois que tu l'auras regardée, pose-toi ces questions. Ce rêve que tu as en toi, ça fait combien de temps que tu le mets de côté ? Est-ce que tu as déjà commencé à avancer dans son accomplissement ? Et si tu as commencé, comment est-ce que tu es investi dans ce projet ? Est-ce que tu es vraiment investi à 100%? Si jamais tu ne l'es pas et que tu remets au lendemain ce qui te tient à cœur depuis des semaines, des mois ou voire même des années, on va faire en sorte de faire péter les barrières qui te retiennent, c'est-à-dire tes excuses. Parce que concrètement, c'est vraiment l'ennemi mortel de tous tes rêves, de tous tes objectifs et de tous tes projets. Et je dirais même que tes excuses sont les seules choses qui se trouvent entre toi et l'accomplissement de ce que tu souhaites vraiment dans ta vie. Et tu l'auras deviné, tu dois absolument éliminer ces excuses de ton existence pour être pleinement heureuse, épanouie et accomplie. Donc on va commencer avec celle que j'entends le plus souvent. J'ai pas le temps. Alors, je ne vais pas y aller par 4 chemins et je vais réellement entrer dans le vif du sujet en t'expliquant quelque chose qui risque de t'interloquer. Est-ce que tu savais qu'environ la moitié de tes actes se répètent chaque jour ? Ce sont donc tes habitudes qui déterminent une grande part de ce que tu es. Je pourrais même créer un dicton « Dis-moi quelles sont tes habitudes, je te dirai qui tu es ». Ça fait réfléchir, n'est-ce pas ? Peut-être même un peu flipper quand tu penses à ce qui rythme tes journées. Mais pas de panique. Prends ton carnet et un stylo et écris toutes tes habitudes. Tu peux même observer ça durant toute une journée et prendre des notes vraiment pour n'en rater aucune. Maintenant, je t'invite aussi à regarder autre chose. Regarde combien tu passes de temps sur ton téléphone et en particulier sur les réseaux sociaux. Tu peux appuyer sur pause si tu veux et regarder directement dans tes réglages si tu as un iPhone. Ça se trouve dans temps d'écran. Si tu n'as pas un iPhone, tu peux télécharger l'application Moment et tu pourras donc savoir ça dès demain avec le récapitulatif de ce que tu auras fait sur ton téléphone grâce à l'application. Bon, sans surprise, tu vas halluciner quand tu vas voir les résultats. Sache qu'en moyenne, on passe 1h30 à 2h sur les réseaux sociaux par jour. Alors, l'excuse « j'ai pas le temps », ça marche pas. Bon, pas de panique. Bouddha a dit « chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. » Et moi, j'en rajoute une couche en te rappelant que tu es en train d'écrire l'histoire de ta vie. Alors, si jamais tu souhaites créer du temps dans ta vie, tu as 2 astuces à mettre en place dès maintenant. La première astuce, ça va être de faire la liste de toutes les habitudes qui rythment ton quotidien et d'en éliminer une dès aujourd'hui pour gagner minimum 10 minutes. 10, allez, on essaye 30 minutes, ce serait vraiment top. Deuxième astuce, programme une notification qui te dira dès que ça fait 1 heure que tu es sur ton téléphone et une fois que ça fait 1 heure, tu arrêtes. Alors, bien sûr, il y a des circonstances extérieures qui peuvent se mettre en travers de ta route dans l'atteinte de ton objectif. Mais tu dois jamais perdre le cap. Certaines personnes naissent avec tout ce qu'il faut. La santé, l'amour, la sécurité financière. D'autres naissent avec tout juste la santé. Et encore. D'autres se voient frappés par de terribles tragédies en cours de route. J'ai un exemple dans mon entourage très proche. Il s'agit de mon oncle Maxime. Il avait tout juste 20 ans et il a été victime d'un terrible accident de la route. Il a failli être amputé, mais finalement,
sa jambe a été plus ou moins remise en un seul morceau. Alité durant 1 an, les docteurs lui ont annoncé son pronostic. Il ne remarcherait peut-être plus jamais. Alors quand tu apprends ça et que tu as 20 ans, ça pourrait vraiment te décourager. Mais non. Après une terrible année où il aurait pu devenir fou, mon oncle savait déjà ce qu'il voulait par-dessus tout. Remarcher. Et il remarcha à l'aide d'une béquille pour commencer. Les docteurs lui ont dit que c'était fabuleux mais qu'il ne pourrait jamais marcher sans sa béquille. Aujourd'hui, mon oncle marche sans béquille depuis plus de 30 ans. Il fait des randonnées, de la moto, du parapente, il a même fait le tour du monde. Je suis franchement tellement fière de lui. Il est l'exemple personnifié qu'avec de la volonté et d'énormes efforts, on peut arriver à réaliser ses rêves. La différence entre les personnes qui réalisent leurs rêves et les autres, c'est qu'elles savent ce qu'elles veulent et elles font ce qu'il faut pour y parvenir sans se chercher d'excuses. Il y a tellement de personnes qui se positionnent en tant que victimes et qui disent « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas l'argent. Je suis fatiguée. Alors je ne pointe personne du doigt, je l'ai déjà fait, on l'a toutes fait. Il n'y a pas de honte à avoir. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir qu'en faisant ça, on subit notre vie et on perd notre pouvoir de décision. C'est là que je vais en venir à la différence entre pouvoir et vouloir. Ça rime, mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors, on va commencer par ce qu'on dit souvent. « Oh non, je ne peux pas me lever plus tôt. Je ne peux pas terminer ce projet. Je ne peux pas aller de l'avant. Je ne peux pas lui pardonner. Je ne peux pas changer de travail. » Dans 99% des cas, quand tu dis « je ne peux pas », tu penses « je ne veux pas ». Voyons voir ça. Je ne veux pas me lever plus tôt. Je ne veux pas terminer ce projet. Je ne veux pas aller de l'avant. Je ne veux pas lui pardonner. Je ne veux pas changer de travail. C'est beaucoup plus honnête et réaliste, tu ne trouves pas? Et puis, ça force à ouvrir les yeux sur le fait que tu es 100% responsable de ta vie. C'est toi qui décides de ne rien faire. Et quand tu dis « je ne peux pas » et que tu blâmes la société, ton ou ta chérie, tes parents ou ton employeur, tu perds le pouvoir sur ta vie et tu commences à la subir. En transformant tes excuses avec le verbe vouloir par contre, ça te forcera à te demander si tu ne le veux vraiment pas. Alors si c'est le cas, c'est que ce n'est pas ta priorité. Tu n'as pas envie de faire les efforts ni les changements nécessaires à l'accomplissement de ce projet ou de cet objectif. Et il n'y a pas de honte à avoir. Seulement, tu ne pourras plus te plaindre. Et il faudra assumer ou alors changer de tactique. Tu peux changer de stratégie, te mettre un bon coup de pied dans les fesses et si c'est un projet ou un objectif que tu veux absolument atteindre, tu l'atteindras. Si ton projet est vraiment important pour toi, tu trouveras le temps, l'énergie ou l'argent. Si ça n'est pas réellement important pour toi, tu trouveras une excuse. C'est aussi simple que ça. Ce que je t'invite à faire dès maintenant, c'est de partager en commentaire l'habitude ou l'excuse que tu as décidé d'éliminer de ta vie pour avoir plus d'énergie et de temps à consacrer à ce qui compte vraiment pour toi. Vraiment, vas-y, commente et inspire d'autres audacieuses. Comme je l'explique à chaque fois, cette communauté signifie tellement pour moi. J'ai vraiment hâte de découvrir quelle sera ta nouvelle résolution. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air et de partager à ta meilleure amie, ta sœur, ta mère, à ta collègue de bureau. Vraiment, moi ce que je souhaite, c'est diffuser au maximum les good vibes de Feed Your Dreams. Alors, à toi de jouer.